Hey, salut tout le monde, c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ce magnifique jeu qui se nomme Minecraft. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu, pour l'épisode 3 de Créer ton jeu Minecraft. Et aujourd'hui on va s'attaquer au combat ailé. C'est une vieille map que j'avais fait, une vieille map, elle a un peu moins d'un an, mais voilà, c'est une map sur laquelle on a passé plusieurs heures de jeu avec Enzo, parce qu'on s'amuse tellement dessus que voilà. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, je vais vous présenter tout simplement tout le jeu, voilà, donc tout le spawn. Donc ça va se passer en trois étapes, hein. Donc il va y avoir le spawn, ensuite il va y avoir les cellules de téléportation, et il va y avoir le jeu avec le système de reset en plus. Parce qu'il y aura un système de reset, voilà, tout est automatisé, pardon. Et donc voilà, c'est parti. Particularité de ce jeu, c'est qu'il faut être minimum 2 pour pouvoir jouer, et donc j'ai fait appel à mon ami Marcel. Je suis tout seul, bah Marcel va m'aider. Bonjour Marcel, tu fais un bruit dégueulasse, hein. Donc je vais vous présenter un peu le jeu, voir comment est-ce qu'il fonctionne, et ensuite je vais vous présenter tout dans les moindres détails. Donc alors, pour l'instant, il y a deux équipes. Vous pourrez rajouter, si vous le désirez, deux autres équipes, une là et une là. Pardon. Donc Martial sera dans l'équipe rouge et moi je serai dans l'équipe bleue, et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, ça nous met dans l'équipe bleue, ça nous met vérification des teams, veuillez patienter, ça nous met en game mode aventure, donc game mode 2, ça nous met team validé, création de la map, bon jeu. Et ensuite ça nous tue. Bon, accessoirement, voilà. On clique sur respawn et on respawn avec un stuff, des elytras, un arc, une épée et des fusées, parce que depuis la 1.11 on peut jouer avec des fusées, depuis la 1.2. Et vous le voyez qu'il y a deux équipes, l'équipe rouge là-bas et l'équipe bleue ici. Voilà, je l'ai mieux symbolisé avec des blocs comme ça. Donc l'épée s'appelle Arkelé, les elytras L de Zeus, même si Zeus ne vole pas, c'est logique. Ensuite, il y a l'épée, c'est l'épée de Poséidon, et ensuite, voilà, Firework normal. Si vous en avez marre d'être dans l'équipe bleue parce que le spawn, ça vous plaît pas trop, vous n'arrivez pas trop à shooter, vous pouvez décider de reset ici. Vous cliquez ici, reset en cours, reset terminé, ça nous tue, on clique sur respawn et on respawn ici. Donc voilà, c'est très très complet comme mode de jeu, vous pourrez passer des journées de jeu là-dessus, j'en suis sûr et certain. Et si on regarde un peu, vous voyez qu'il n'y a strictement aucun stuff, il n'y a plus de stuff qui reste, il n'y a plus mes flèches non plus, et voilà. Donc première partie, on va s'attaquer au spawn, c'est là que tout se joue, les TP, les spawn points, etc. Donc tout d'abord, ici, I believe I can fly. Ici, vous avez le point. Donc ici, si vous regardez au-dessus, hop, si on regarde au-dessus, c'est où il y a la lampe du spawn. Et donc c'est ici que tout commence. Donc tout d'abord, en face ici, on a un bienvenue sur avec un title. Donc c'est bienvenue en dark blue, bienvenue sur. Et normalement, si on suit, voilà, bienvenue sur le combat ailé avec un subtitle de couleur rouge. Je me suis déjà perdu. Donc ensuite ici on a un game rule do delay cycle false, c'est-à-dire que le soleil ne bougera pas du tout. Et ici on a un time set 6000 pour mettre le soleil bien au milieu, normalement si tout se passe bien. Voilà, il est bien au milieu. Ensuite, à la suite du time set day qui se trouve ici, enfin time set 6000 pardon, on va avoir un scoreboard add more death count, c'est-à-dire que là on va créer un objectif qui s'appelle mort et c'est un death count, c'est-à-dire ça va compter le nombre de morts. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez jamais joué à la map, hein, ça va tout le temps recréer, mais ça ne fera pas laguer le jeu ou quoi que ce soit. Ensuite ici, scoreboard player add tous les joueurs l'objectif mort à 0, c'est-à-dire que aussitôt que vous avez passé sur la plaque de pression, ça va mettre tous les joueurs à l'objectif mort avec un compte de 0. Donc voilà, c'est écrit, voilà, 0. Voilà. Ça va nous servir après pour tuer tous les joueurs aussitôt qu'il n'y a plus, aussitôt que quelqu'un est mort. Objectif Sadji playlist mort, c'est-à-dire que j'ai décidé de le mettre là. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un 0 à côté de son pseudo. Ça a créé la team bleue. Donc voilà, donc jusque là ça va. On attribue la couleur bleue à l'équipe bleue, donc avec la team option. Ensuite ici, on crée l'équipe rouge. On attribue la couleur rouge, voilà, tout simplement. Ensuite, donc ça fait une sorte de serpent, hein, je vous ai pas montré, mais par en dessous ça fait vraiment, voilà, ça commence du début ici et puis ça fait tout le tour. Je me suis trompé, c'est pas ici. Où est-ce que
et je me suis trompé de touche. Donc voilà, ici on attribue la couleur rouge. Ensuite on met à ces coordonnées là un bloc d'air, c'est pour totalement reset les clocks, pardon. Donc ici, ici on a deux clocks. Ces deux clocks elles font tout, totalement tout. Donc du coup on fait un set bloc air, et ensuite on remet un bloc de redstone pour reset totalement les clocks. Et ensuite on a une deuxième ici pour reset en fait. Parce que si vous êtes sur serveur, ça va aller. C'est-à-dire que les clocks vont pas se reset. Enfin, vont pas s'arrêter de jouer, mais par contre si vous êtes en solo, elles vont totalement s'arrêter de jouer, et donc elles vont arrêter de cloquer. Les blocs vont arrêter de se poser, de se déposer, et donc du coup vous allez être totalement embêté. Donc ici c'est fait, voilà, totalement c'est fait, et ah, Marcel a des pop. Alors Marcel, attends, j'avais mis un petit détail, mais bah, tant pis. Aussitôt qu'un joueur va aller dans son équipe, il faut que vous soyez deux. C'est pour ça qu'on a une porte E ici. J'arrive pas à passer. On a une porte E ici, c'est-à-dire que s'il y a qu'un seul joueur, ça va bloquer, mais s'il y a les deux joueurs, ça va laisser passer le courant de redstone. Donc aussitôt qu'il y a un joueur qui se met, donc ici ça va être dans l'équipe rouge, donc ça va join le joueur le plus proche dans l'équipe rouge. Donc le joueur le plus proche, ce sera celui qui a ici. Et ça spawn point du joueur le plus proche à ces coordonnées là, donc c'est à dire c'est les coordonnées de l'équipe rouge là-bas. C'est à dire que aussitôt qu'il va mourir, et il va se retrouver TP là-bas en spawn point. Voilà, tout simplement. Ensuite on a exactement pareil pour l'équipe bleue en face. Donc ça join le joueur le plus proche dans l'équipe bleue, donc le joueur le plus proche c'est lui dans l'équipe bleue, c'est pour ça que j'ai été bleu. Et ici ça met un spawn point au joueur le plus proche à ces coordonnées là qui correspondent à la base ici, tout simplement. Ensuite on a une porte E comme je vous ai dit, donc on va symboliser ça par des blocs de redstone. Hop, donc c'est à dire que s'il n'y a qu'un seul joueur, ça va désactiver cette torche là, mais il y aura toujours cette torche là pour bloquer ces deux torches là. Pareil si on met que ici, bon, on peut symboliser, on mettait un peu plus ici, donc voilà, donc là il y aura toujours qu'un seul joueur, là c'est comme s'il y avait que le joueur rouge. Et si on met les deux joueurs, attention, ah ouais mais ça risque de me tuer, non ça va pas. Si on met les deux joueurs, hop, vérification des teams, veuillez patienter, vite dépêche-toi, toi, hop, et voilà, en plus ça nous amuse ce niveau. Donc on remet en game mode 1, on va enlever les deux trucs là-bas, et voilà, on enlève ça, et vous avez compris. Donc ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement vérification des teams, ça tellero à tous les joueurs vérification des teams, veuillez patienter, de couleur violet foncé, pardon, dark purple, voilà. Ici, ça game mode de tous les joueurs pour éviter que... Ah, mais toi, t'es en game mode 1, voilà, tout le bazar. Donc en game mode de tous les joueurs, ici, ça tellero le joueur le plus proche, je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est le joueur le plus proche. Voilà, on met tous les joueurs pour dire team validé, création de la map. Et ici ça tellero tous les joueurs, bon jeu en aqua. Et ici ça kill toutes les entités. Voilà, donc c'est à dire que aussitôt qu'il y aura une entité, ça va la tuer. Ensuite je vais vous montrer un peu les clocks. Les clocks sont très simples également. Donc ici c'est une clock ultra rapide. Donc, ça fait à peu près 20... ça pose 20 fois et ça enlève 20 fois, je crois, un truc du style. Donc ça veut dire que ça vérifie tout le temps, H24. Et ici, ça kill tous les items. C'est-à-dire que, ici, en gros, à chaque fois qu'on jette un item, en gros, il va jamais tomber par terre. Donc c'est-à-dire que si on meurt, il y aura strictement aucun item par terre. Ça fait des wither clear, donc voilà, pour éviter qu'on soit embêté. C'est-à-dire que si on fait un slash wither Wayne, je crois, ça prend pas. Voilà, ça prend pas parce qu'il y a une clock ici. Ensuite, deuxième clock, elle est un peu plus complexe. Là, ça va jouer sur les objectifs. Donc, en gros, ça vérifie, avec un test fort, que tous les joueurs, ça vérifie si tous les joueurs ont un score de l'objectif mort minimum à 1. Si c'est minimum à 1, ça va activer ce comparateur-là, et ça va tuer toutes les entités. Que ce soit des items, des flèches, des mobs et des joueurs. Donc voilà, ça va tuer toutes sortes d'entités, pardon. Et une fois que ça a fait ça, ça remet tous les joueurs à l'objectif mort à 0 pour éviter qu'on soit tué en boucle. Parce que là, je vous rappelle qu'on vérifie si c'est mort à 1. S'il est mort,
le dev count qu'on a fait là-bas. Donc sauf qu'il y a un joueur qui meurt, ça met 1 à l'objectif mort. Ça vérifie ici s'il a mis 1. Comme il a mis 1, ça quitte toutes les entités. Et ensuite on repasse tout le monde à 0 pour éviter de mourir en boucle. Tout simplement. Donc pour les clocks c'est fait. Maintenant on va passer à la deuxième partie que sont les capsules. En fait je me suis trompé tout à l'heure. Ici c'est pas, ça met pas le spawn point à la base là-bas. Ça met le spawn point dedans, dans cette cellule là. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va être mort, donc c'est qui va être tué, tout simplement il va respawn dans cette cellule là. Donc ici on fait un clear du joueur le plus proche et ici on lui give un enchantement bow incassable avec un enchantement d'ID 51, c'est-à-dire je crois que c'est Infinity. L'or on lui met arc ailé et le hide flag 5, c'est-à-dire que ça évite que ça mette comment dire, ça met pas que c'est Infinity, etc. On a pareil ici avec un arc, avec une flèche, pardon, ça nous dit une flèche, une seule flèche, hein. Vu que c'est un arc Infinity, on n'a pas besoin de plus. Ici, ça give des Elytras incassables, ça cache les enchantements avec un enchantement 0 qui est protection 5, donc protection de level 5, et ça nous met aile de Zeus dans les trucs. Ici, ça met l'épée de Poséidon, donc incassable, ça cache tous les trucs, ça cache tous les enchantements. On fait un leurre épée de Poséidon, enchantement Sharkness 3, donc ID 16 de level 3. Et ici, ça TP le joueur le plus proche aux coordonnées de la cellule là-bas. Enfin, là-bas, c'est équipé. Et ici, on give 64 fireworks. On a exactement la même chose ici, sauf que au lieu de TP le joueur dans la team rouge là-bas, ça va TP dans la team bleue là-bas. Mais sinon, on a exactement la même chose. Ensuite, on va passer au système de reset, c'est la troisième partie. La troisième et la dernière partie, c'est la plus importante, vu que sans ça, vous ne pourrez pas changer de team. Vous êtes obligé d'avoir ça. Donc, aussitôt que vous en avez marre, vous allez appuyer sur le bouton et ça va set bloc à ces coordonnées-là, un redstone block. Ces coordonnées-là, ça correspond à au petit machin ici, et ça va le poser tout simplement ici. Voilà, ça va le poser de façon à ce que le repeater puisse le lire. Aussitôt que ça fait ça, ça va spawn pump tous les joueurs à moins 64, 135, 124, c'est-à-dire le plein milieu de là-bas. Ensuite, ça nous met, on fait un tel row de tous les joueurs, reset en cours, en couleur rouge. Ici, tel row, reset terminé de couleur vert, donc c'est ça ici, voilà, reset en cours, reset terminé. Ensuite, ça kill toutes les entités. Et ça set bloc R en bout de fil ici. Donc voilà, pour éviter que ça reste et qu'on ne puisse pas reset encore. Donc c'est à dire que c'est totalement, vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez, vous pouvez reset autant de fois que vous voulez. Et ensuite ça va faire réaction en chaîne. Donc ça nous fait, ça fait ça. Une fois que ça fait ça, ça fait ça. Une fois que ça fait ça, ça fait, et ça fait ça. Une fois que ça fait ça, ça fait ça, et si vous en avez marre de faire ça, vous faites ça, et ça vous fait ça, et vous pouvez rejouer autant de fois que vous voulez. Sur ce les amis, nous allons nous laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire ce que vous voulez que je modifie. La map sera dans la description, vous pourrez y jouer. Attention à ouvrir en 1.11.2 pour avoir les feux d'artifice compatibles avec les Elytras. Sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était Jez. Peace!